J'avais un plan, mais voici la vérité sur mon mois de juin. Le 10 juin, j'avais prévu un plan de transformation complet. J'avais un planning millimétré pour tous les jours. Des objectifs hyper précis, tout était millimétré. On est le 27 juin. Est-ce que j'ai tout fait? Non. Mais est-ce que j'ai quand même avancé? Oui. Et aujourd'hui, je vais vous dire vraiment ce qui s'est passé, sur quoi j'ai avancé, ce que j'ai vraiment fait, ce que j'ai raté et ce que je dois améliorer. Et surtout, ce qui me reste à accomplir 37 jours avant mes vacances. Bienvenue sur ma chaîne, on est sur ma première vidéo YouTube. Pour ceux qui viennent de TikTok et Instagram, vous allez voir que c'est un peu différent ici, ça va être un peu plus long, un peu complet. Je vais vous montrer des choses que je ne vous montre pas sur les réseaux. Pour les petits nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Odélia, j'ai 20 ans. Ici, c'est ma deuxième vidéo YouTube. Donc là, je vais vous présenter un peu ce que je fais. Sur les réseaux, je suis déjà présente. Donc sur TikTok, j'ai bientôt les 190 000 abonnés. Et je vais surtout parler de ce qui est études, révision, organisation, lifestyle et tout. Ça fait environ 3 ans que je suis sur les réseaux. Instagram, on vient de passer la barre des 20 000. Donc voilà, merci beaucoup. Et Snap aussi. Donc allez me suivre là-bas. Important de savoir, c'est que je suis en 3e année de droit. Là, ma licence est terminée et les vacances sont devant moi. Donc là, j'ai 37 jours avant de partir en vacances en Thaïlande pour faire tout ce que j'ai à faire. Et j'ai énormément d'objectifs. Et même quand j'ai rien à faire, je veux avoir des choses à faire et je veux m'améliorer. Alors début juin, j'ai décidé de me fixer un programme précis comme je faisais en fait pour me faire des programmes de révision, mais pour ma vie à moi. C'est ce point-là qui va me faire commencer mes vraies vidéos YouTube. Et toutes les semaines, je vais revenir pour vous donner un peu mes avancées, mes échecs, comment avancer plus vite, comment être plus productif parce que j'ai plein de petites techniques et de petits conseils à vous donner. Point par point. Déjà pour commencer, le sport. Le sport, j'avais prévu de commencer le 10 juin et ça franchement c'est une réussite. Population, la salle, j'en ai une chez moi. J'ai aussi l'abonnement à la salle de sport. Ça j'ai réussi à le faire. J'y vais 2-3 fois par semaine. Et j'avais aussi un objectif de perte de poids qui est corrélé. Donc en fait, j'ai réussi à perdre 2 kilos juste en allant faire du sport alors que j'avais un objectif de 8 kilos. De perte de 8 kilos, hein, bien évidemment. J'ai également mangé plus équilibré, mais ça s'est fait tout naturellement en fait parce que j'ai arrêté les examens. Je sais pas si vous aussi, mais pendant les examens, je mange énormément. C'est une catastrophe. Deuxième objectif, le code de la route. Alors je vais être complètement honnête avec vous. Dans mon programme, j'avais prévu de le passer dans 3 jours. J'ai commencé à réviser un peu, mais pas suffisamment pour le passer dans 3 jours. Donc ça, il faut vraiment que je m'y mette à fond parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon permis. Vous vous rendez pas compte à quel point, parce que je suis en banlieue parisienne, pour aller sur Paris, c'est vraiment l'enfer, c'est vraiment dur. Pour aller à la fac, c'est loin. Donc dès que vous avez 18 ans, premier conseil que je vous donne, passez votre permis. Faites pas comme moi, faites pas les erreurs que j'ai fait. J'avais un objectif pour les réseaux sociaux pour les améliorer tout simplement. Donc sur Instagram de base, j'étais à 17 000, on est passé aux 20 000, donc ça je suis contente. Ça s'est fait tout naturellement parce que j'ai commencé un peu à poster tous les jours, donc je vous conseille de le faire si vous voulez un peu vous lancer sur Instagram. Ensuite niveau TikTok, je suis passée de pas beaucoup, 185 000 à 189 000. Voilà, on a un objectif d'aller encore plus loin. Et ensuite, sur Snapchat, j'ai passé les 20 000 alors que j'étais à 16 000. Donc aussi, ça c'est bien. YouTube, de base, je devais commencer le 10 juin. Je commence le 27, mais j'espère que ça va bien marcher parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. C'était vraiment mon rêve. Et j'avais un peu plus de mal parce que YouTube, c'est plus long. Ça fait un peu plus peur que les autres réseaux où c'est plus rapide et ça reste moins longtemps. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, je suis très contente d'avoir commencé et j'espère que vous allez aussi vous aimer. Pour finir, le projet que je suis le plus fière d'avoir avancé, c'est que j'ai créé le design de mon premier carnet de révision. J'en ai parlé sur aucun réseau pour l'instant. Je vous explique plus parce que j'en ai vraiment parlé nulle part. Donc de base, je voulais vraiment créer une marque au niveau de tout ce qui est révision, des carnets de révision, sur ce que j'aurais voulu moi trouver en rayon et que je ne trouve jamais. Des trucs un peu rose, clean girl, pour pouvoir réviser en fait avec plus d'envie. Sauf que ça coûte de l'argent. Et oui, du coup, je vais pas créer ma marque tout de suite. Je vais commencer par Amazon. Donc je vais vous mettre mon premier carnet sur Amazon, je pense vers la rentrée. Mais en tout cas, ça, j'ai le design, il est fait, il est trop beau. Je vous jure, il est bien rose, il est bien clean girl, il est bien petit nœud papillon et tout. Trop beau. Vraiment, j'adore. Et à l'intérieur, il y a aussi des petites cases pour vous guider en fait, pour faire vos fiches de révision. Donc mon objectif, c'est que vous appreniez vous aussi à faire votre propre fiche de révision tout seul, de façon simple pour que vous ayez de meilleures notes. Et je ferai même une vidéo YouTube spéciale pour ce carnet parce que j'ai tellement envie que ça marche et j'ai tellement envie de créer ma marque en fait, mais ça coûte de l'argent donc je vais d'abord voir si ce carnet marche. Donc voilà un peu où j'en suis, donc c'est pas parfait parce que j'ai pas du tout commencé là où je voulais commencer, mais il me reste quand même 37 jours avant de partir en Thaïlande avec mes copains. Déjà, faut savoir que j'ai réservé mon voyage en Thaïlande. Donc ça, c'est déjà un objectif de fait que je vous ai pas trop mentionné, mais c'est vrai que c'est fait. Là, j'ai 37 jours et j'ai une liste d'objectifs à finir absolument. Le code de la route, je me laisse 2 semaines maximum, ensuite je vais le passer, il y a plus de discussion, je me laisse plus d'excuses, c'est fini. Ensuite la salle de sport, fini aussi les excuses, j'y vais 2-3 fois par semaine, c'est bien, mais il faut que je continue un peu plus, que je fasse un peu plus de pas parce que je fais pas mes 10 000 pas par jour, surtout que je commence le lagri. Le lagri, vous savez, c'est le pilate, j'avais déjà commencé à l'époque, mais là j'ai perdu un peu l'habitude, donc je vais me réinscrire. Et cet été, on va avoir notre corps de rêve en fait. Ensuite, publier mon carnet sur Amazon. Ça, je veux le faire absolument mi-août. Je rentre de vacances le 20 août. Le 20 août, je veux que ce soit publié sur Amazon, que vous puissiez le commander pour votre rentrée. Ensuite, 5e objectif, donc cette chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de la continuer, d'en faire au moins 1 ou 2 vidéos par semaine. Je vous ferai aussi beaucoup de vidéos sur le développement personnel parce que ça m'intéresse beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos là-dessus. Franchement, je trouve que ça marche énormément. Mon 6e objectif, c'est pas juste de faire ces choses-là, mais c'est aussi de vous les montrer à vous pour qu'on se suive, pour qu'on se motive ensemble. Parce que si vous me motivez pas, je vais peut-être pas réussir à le faire. Donc j'ai besoin de vous pour réussir mes objectifs et je pense qu'on a toutes besoin de se mettre des objectifs cet été pour pas juste rien faire et rester dans son lit.
On va pas rester sur Netflix toutes les vacances, c'est mort. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais un peu ça différemment des autres, je trouve, sans vouloir me comparer. C'est qu'en fait, j'ai toujours rythmé ma vie selon les études. J'ai toujours été une bonne élève. Là, j'ai fini en droit. J'étais un peu moins une bonne élève, mais j'ai quand même bossé. Et en fait, toute ma vie était rythmée autour de ce cadre des études. Et en fait, j'ai remarqué que si le programme que je mettais pour les révisions, je le transposais ce programme sur ma vie entière, et ça pouvait me faire être beaucoup plus productive que quelqu'un lambda qui va faire son objectif, voilà, c'est to-do list normalement. Les études et les révisions, c'est un moyen pour vous d'apprendre à vous organiser, à être plus productive et à être plus rapide, à vous concentrer sur ce qui est le plus important. C'est pour ça que je trouve que les études, c'est hyper important aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous faire à chaque fois des bilans comme c'était un compte rendu d'examen. À chaque fois que j'ai fini un objectif, compte rendu, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pas fait, on se met une note. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? C'est exactement comme ça qu'il faut réfléchir surtout, et c'est comme ça qu'on évolue en fait, sinon on n'évolue pas. Parce que le glow-up en mode esthétique et tout est parfait, tout marche bien. Je suis désolée, c'est faux, ça c'est les réseaux sociaux, ça c'est pas la réalité. Moi j'ai envie de vous montrer la réalité, avec la vraie méthode, avec les ratés, et c'est complètement normal, c'est humain. Et voilà, c'est ma première vidéo YouTube, voilà où j'en suis le 27 juin, et c'est le point de départ de cette série. Si vous voulez la suite, et surtout si vous vous reconnaissez dans un été, vous avez envie de vous améliorer, de faire plein d'autres trucs, et pas juste de rester dans votre bulle, et de vous intéresser un peu à ce qui est extérieur, vous pouvez me suivre sur cette chaîne YouTube, je vais tout documenter. Donc la prochaine vidéo ce sera dans une semaine avec le bilan de mes 7 premiers jours de cette prise en main sérieuse, sans oublier bien évidemment que je vais sortir et m'amuser. Si on fait pas les deux choses, on tombe en dépression. Donc moi, je veux juste m'amuser, mais aussi évoluer. Et si vous venez du TikTok ou d'Instagram, mettez-le en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir d'où vous venez. Voilà, à la semaine prochaine.